À 4 années-lumière de nous se trouve une étoile presque identique à notre Soleil. Pendant des décennies, les astronomes ont cherché désespérément à savoir si des planètes orbitaient autour de cet astre. Toutes les tentatives ont échoué. L'étoile était trop brillante, son compagnon trop proche, son mouvement trop rapide dans notre ciel. Le télescope spatial James Webb a alors pointé ses miroirs dorés vers Alpha Centauri et a capturé quelque chose qui a stupéfié les scientifiques. Un faible point lumineux apparut à côté de l'étoile, puis disparut. Les observations complémentaires n'ont rien révélé. La planète, si elle existe, a disparu. Ce que James Webb a découvert dans notre voisinage stellaire le plus proche remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la découverte de mondes au-delà de notre système solaire. Installez-vous confortablement et commençons. Alpha Centauri n'est pas une étoile parmi d'autres qui parsèment le ciel nocturne. Elle représente le plus proche voisin stellaire de l'humanité, la première étape de tout voyage interstellaire imaginable, le Porsche cosmique de notre système solaire. Depuis plus de 70 ans, les astronomes sont obsédés par une seule question lancinante. Y a-t-il des planètes ? La réponse semblait perpétuellement hors de portée. Non pas parce que la technologie permettant de trouver des mondes orbitant autour d'autres étoiles n'existait pas. Les scientifiques ont découvert près de 6000 exoplanètes, grâce à des méthodes perfectionnées au fil de décennies d'innovation. Les oscillations gravitationnelles révèlent l'existence de planètes massives qui exercent une attraction sur leurs étoiles hôtes. Des variations périodiques de luminosité révèlent des mondes traversant les faces stellaires lors de ces transits. L'imagerie directe capture la faible lueur de jeunes planètes chaudes orbitant autour d'étoiles lointaines. Le problème venait d'Alpha Centauri elle-même. Ce système stellaire enfreint toutes les règles établies par les astronomes pour la recherche de planètes autour d'autres étoiles. Ces caractéristiques uniques transforment ce qui devrait être la cible la plus facile du ciel en l'observation la plus difficile jamais tentée. Alpha Centauri se situe à seulement 4,37 années-lumière de la Terre. En termes cosmiques, cela équivaut à une distance de crachat. La lumière qui quitte le système ce soir atteindra vos yeux dans moins de 4 ans et demi. Un photon quittant Alpha Centauri, au moment où vous avez commencé le lycée, arrive avant que vous ayez terminé vos études supérieures. Comparez cela aux étoiles hautes typiques des exoplanètes, qui se situent à des centaines ou des milliers d'années-lumière. Les exoplanètes en transit confirmé les plus proches orbitent autour d'étoiles des dizaines de fois plus éloignées. La plupart des mondes observés directement orbitent autour de fournaises stellaires, situées à des centaines d'années-lumière de distance. Alpha Centauri partage pratiquement notre jardin cosmique. Cette proximité devrait rendre la détection planétaire extrêmement facile. Les objets proches apparaissent plus brillants et plus grands que les objets éloignés. La même planète qui disparaît dans l'éclat stellaire à 100 années-lumière pourrait briller clairement à 4 années-lumière. La proximité devrait offrir des avantages considérables à quiconque cible notre plus proche voisine stellaire. Mais avec Alpha Centauri, la proximité engendre des problèmes plutôt que des solutions. Le système brille d'une intensité aveuglante qui submerge les instruments sensibles conçus pour détecter les faibles signaux planétaires. Imaginez essayer de photographier une luciole planant à côté d'un projecteur. L'éclat du projecteur aveugle tout ce qui se trouve à proximité. C'est le défi auquel les astronomes sont confrontés chaque fois qu'ils pointent un télescope vers ce système. Alpha Centauri A, la plus grande étoile du système triple, est la troisième étoile la plus brillante visible depuis la surface de la Terre. Seuls Sirius et Canopus surpassent cette fournaise stellaire incandescente. Par les nuits claires de l'hémisphère sud, elle domine la constellation du Centaure d'une brillance blanc-jaunâtre que les anciens navigateurs utilisaient pour tracer des routes à travers des océans inconnus. Son compagnon, Alpha Centauri B, orbite suffisamment près pour aggraver tous les problèmes créés par l'étoile principale. Ces deux étoiles, semblables au Soleil, orbitent autour de leur centre de masse commun tous les 80 ans, se rapprochant à moins de 11 unités astronomiques lors de leur passage au plus près, et s'écartant jusqu'à 36 unités astronomiques à distance maximale. Lors des observations, le satellite compagnon inonde les détecteurs d'une lumière parasite,
qui masque tout faible signal planétaire, autour du satellite principal. Aucun coronographe existant ne peut bloquer simultanément deux étoiles brillantes positionnées à des endroits différents sur un détecteur. Un troisième membre, distant et appelé Proxima Centauri, se situe à environ 13 000 unités astronomiques de la paire binaire centrale. Cette naine rouge peu lumineuse peut à peine être considérée comme une étoile, sa luminosité étant inférieure à 1% de celle du Soleil. Les scientifiques confirment déjà que Proxima abrite au moins 2 planètes, et une troisième candidate potentielle est encore à l'étude. Mais ces mondes orbitent autour d'une étoile si fondamentalement différente de notre Soleil que les comparer à la Terre n'a guère de sens scientifique. Les planètes naines rouges subissent de violentes éruptions stellaires qui les dépouillent de leur atmosphère en l'espace de temps géologique. Le verrouillage des marées fait basculer un hémisphère vers un jour éternel, tandis que l'autre endure une nuit glaciale sans fin. Le véritable trésor a toujours été Alpha Centauri A et B, de véritables jumeaux solaires rayonnant de la même chaleur et de la même invitation que notre propre Soleil. Ces deux étoiles ressemblent à notre Soleil dans presque toutes leurs caractéristiques mesurables. Leur masse, rayonnement, températures et âge correspondent aux valeurs solaires à quelques marges près. Alpha Centauri A existe depuis environ 5 milliards d'années, soit à peu près le même âge que notre Soleil. Toute planète orbitant autour de cette étoile mature aurait depuis longtemps perdu sa chaleur de formation. Elles ne brilleraient que par le biais du rayonnement stellaire absorbé et réémis aux températures glaciales correspondant à leurs distances orbitales. Découvrir de tels mondes nécessite une technologie capable de séparer la faible lumière planétaire de l'éclat stellaire écrasant. Le rapport de luminosité entre une étoile semblable au Soleil et une planète de la masse de Saturne dépasse 10 000 pour 1. Détecter cette planète implique de trouver un signal 10 000 fois plus faible que le fond aveuglant qui se trouve derrière elle. C'est là que la physique devient particulièrement impitoyable. Les jeunes planètes brillent intensément grâce à la chaleur résiduelle de leur formation qui ne s'est pas encore dissipée dans l'espace. Ces planètes chaudes émettent fortement dans les longueurs d'onde proches de l'infrarouge, accessibles à de nombreux télescopes. Mais les planètes plus anciennes, formées il y a des milliards d'années, se sont considérablement refroidies. Leurs émissions thermiques atteignent leur maximum à des longueurs d'onde infrarouges moyennes plus longues, que seuls des instruments spécialisés peuvent détecter. L'âge d'Alpha Centauri A rend caduques toutes les stratégies de détection traditionnelles. Les planètes que les astronomes espèrent y trouver seraient froides, peu lumineuses et cachées derrière l'un des objets les plus brillants du ciel nocturne. Il y a ensuite le problème du mouvement. Alpha Centauri possède l'un des plus grands mouvements propres de toutes les étoiles visibles à l'œil nu dans le ciel, parcourant la sphère céleste à environ 3,7 secondes d'arc par an, une distance angulaire visible à l'œil nu sur des vies humaines. Ce mouvement paraît insignifiant en valeur absolue, mais il représente un déplacement significatif lors des observations précises qu'exige tout télescope de chasse aux planètes digne de ce nom. L'étoile doit être suivie en permanence, avec une précision inférieure à la seconde d'arc pour la maintenir centrée derrière un masque coronographique. Des erreurs de seulement 10 millisecondes dégradent les performances de l'instrument et permettent à la lumière stellaire de s'échapper autour des bords du masque, inondant le détecteur de la contamination même que les astronomes tentent de éliminer. Enfin, le fond galactique crée un chaos d'identification qui perturbe chaque observation. Alpha Centauri se situe directement dans le plan de la Voie lactée, où des milliers d'étoiles de fond peu lumineuses peuplent chaque champ de vision. Tout signal détecté doit être soigneusement distingué de ses sources sans lien avec le signal initial. Un faible point lumineux pourrait être une planète orbitant autour d'Alpha Centauri A ou une galaxie lointaine, située à des milliards d'années-lumière, qui se trouve s'aligner avec le système stellaire voisin pendant une période d'observation particulière. Distinguer les véritables signaux planétaires de ce riche décor cosmique exige un niveau de rigueur qui dépasse largement celui requis par la plupart des études d'exoplanètes. Le système qui aurait dû être la cible la plus facile dans le ciel est donc devenu le plus difficile. Trop lumineux pour les détecteurs standards,
trop proche pour une suppression coronographique propre, trop rapide pour le suivi standard, trop contaminé par son compagnon, trop vieux pour que ces planètes brillent d'elles-mêmes. Pendant des générations, toutes les tentatives pour sonder ce système sont restées vaines. Instruments saturés, compagnons diffusant la lumière partout. Le bruit statistique a enfoui toute trace de présence planétaire sous des couches de chaos optique. L'étoile la plus proche de la Terre, capable d'abriter un monde comme le nôtre, se situait à 4 années-lumière, pratiquement à côté, et refusait tout simplement de livrer ses secrets. Telle était la situation à laquelle les astronomes étaient confrontés. Et c'est précisément pourquoi ce qui s'est passé ensuite était si extraordinaire. Le télescope spatial James Webb n'a jamais été conçu pour cela. Les ingénieurs ont construit le JWST pour étudier les galaxies les plus lointaines de l'univers observable. Des objets si éloignés qu'ils apparaissent comme de faibles taches, même à travers les instruments les plus puissants jamais construits. Ces détecteurs étaient optimisés pour capturer des photons anciens ayant voyagé pendant des milliards d'années à travers l'espace cosmique, avant d'atteindre ces miroirs dorés orbitant à 1 million de kilomètres de la Terre. Pointer cet instrument d'une sensibilité extrême vers l'un des objets les plus brillants du ciel nocturne semble pour le moins contre-intuitif. Un peu comme utiliser un sous-marin pour escalader une montagne. Comme manier un scalpel sur un autre séquoia. Les défis techniques paraissaient insurmontables à de nombreux astronomes, qui, au départ, ont rejeté l'ensemble du concept comme un vœu pieux et irréalisable. Le télescope a coûté environ 10 milliards de dollars, et sa conception, sa construction, ses tests et son déploiement ont nécessité plus de 20 ans. Personne ne voulait risquer d'endommager des détecteurs inestimables en les pointant vers des fournaises stellaires suffisamment brillantes pour causer des dommages permanents. L'approche conservatrice suggérait d'éviter complètement les cibles brillantes et de se concentrer sur l'univers lointain que le JWST a été conçu pour explorer. Mais l'astronome Charles Bishman refusa d'accepter les approches conservatrices. Ce chercheur chevronné du Jet Propulsion Laboratory de la NASA rêvait de détecter des planètes autour d'Alpha Centauri, avant même le lancement du JWST. Il a réuni une équipe prête à tenter ce que d'autres considéraient comme impossible. Sa proposition utilisait l'instrument infrarouge moyen du JWST, appelé MIRI, pour rechercher des émissions thermiques provenant de planètes potentielles, autour d'Alpha Centauri A. Le concept reposait sur la détection de la chaleur, plutôt que de la lumière stellaire réfléchie. Les planètes absorbent le rayonnement de leurs étoiles hôtes et restituent cette énergie sous forme de chaleur infrarouge. Un monde orbitant dans la zone habitable d'Alpha Centauri A atteindrait des températures comprises entre 200 et 350 Kelvin, suffisamment froides pour émettre un rayonnement infrarouge moyen à des longueurs d'onde où l'IRM atteint sa sensibilité maximale. Les lois de la physique privilégiaient fortement cette approche pour un système planétaire mature comme Alpha Centaurus, où les planètes se seraient refroidies depuis longtemps, au-delà de ce que les instruments infrarouges proches pouvaient détecter. MIRI comprend un coronographe conçu précisément à cet effet. Cet instrument spécialisé place un masque physique sur la position des étoiles, sur le détecteur, créant une éclipse artificielle qui supprime la lumière stellaire, tout en permettant aux objets plus faibles, situés à des positions légèrement différentes, de rester visibles. Le coronographe fonctionne par interférence destructive. Les ondes lumineuses provenant de l'étoile masquée se combinent de manière à s'annuler mutuellement, réduisant ainsi la luminosité d'un facteur de centaines ou de milliers. Parallèlement, la lumière provenant d'objets légèrement éloignés du centre de masse traverse le dispositif sans être affectée. C'est le contraste entre la lumière stellaire atténuée et la lumière planétaire préservée qui rend la détection possible. Pour la plupart des cibles stellaires, observées par le JWST, le coronographe fonctionne à merveille. Les étoiles situées aux distances typiques de recherche d'exoplanètes présentent des niveaux de luminosité gérables, qui correspondent largement aux spécifications des instruments. Les procédures standards d'acquisition de cibles permettent de verrouiller ces étoiles sans difficulté. Les observations se déroulent selon des protocoles établis et perfectionnés, grâce à des centaines de campagnes réussies. Alpha Centauri a balayé toutes les hypothèses sous-jacentes à ces procédures standards. Le système présentait des complications uniques
qui menacèrent de ruiner toute tentative d'observation avant même qu'elle ne puisse commencer. Premièrement, et c'est le plus fondamental, les mouvements de la star. Alpha Centauri possède l'un des plus grands mouvements propres de toutes les étoiles, visibles à l'œil nu dans le ciel. Et le télescope doit continuellement ajuster son pointage pour maintenir l'étoile précisément centrée derrière le masque chronographique. Des erreurs même de 10 millisecondes dégradent les performances du chronographe et permettent à la lumière stellaire de inonder le détecteur. Deuxièmement, le compagnon binaire crée un chaos observationnel qu'aucun coronographe unique ne peut résoudre. Alpha Centauri B orbite suffisamment près pour que sa lumière brillante disperse les interférences sur l'ensemble du champ de vision. Et aucun instrument existant ne peut bloquer simultanément deux étoiles brillantes situées à des endroits différents. Troisièmement, Alpha Centauri A est tout simplement trop lumineuse pour les opérations standards du JWST. Les capteurs de guidage fins du télescope n'étaient pas conçus pour se verrouiller sur des objets aussi lumineux. Des limites de luminosité ont été établies précisément pour éviter d'endommager le détecteur lors de ce type d'observation. Il y avait ensuite le problème de fond. Alpha Centauri se situe directement dans le plan de la Voie lactée, où des milliers d'étoiles de fond peu lumineuses envahissent chaque champ de vision. Tout signal détecté devrait être soigneusement séparé de ses sources, sans lien apparent dispersé dans la même portion de ciel. Un faible point lumineux pourrait être une planète orbitant autour d'Alpha Centauri A, ou une galaxie lointaine située à des milliards d'années-lumière, qui se trouve s'aligner avec un système voisin lors des observations. Chaque source de contamination ajoutait une couche d'incertitude supplémentaire à un problème de détection déjà extraordinairement difficile. L'équipe des opérations du Space Telescope Science Institute était confrontée à une tâche apparemment impossible. Ils devaient développer des séquences d'observation personnalisées, qui n'avaient jamais été tentées avec le JWST. Les procédures standards ne fonctionneraient pas. Chaque aspect de l'observation a nécessité innovation, créativité et une volonté de repousser les limites du télescope au-delà de ses spécifications initiales. La solution qui a émergé de mois de planification minutieuse était une technique appelée compensation aveugle. Au lieu de pointer directement vers Alpha Centauri A, ce qui surchargerait les systèmes de guidage, le télescope acquérait d'abord une étoile de référence proche et de luminosité gérable appelée Epsilon Musc, une géante rouge située à environ 330 années-lumière. À partir de ce point d'ancrage, le télescope effectuerait un décalage calculé avec précision pour positionner Alpha Centauri A derrière le masque coronographique sans jamais le regarder directement. Cette manœuvre à l'aveugle nécessitait de connaître la position exacte des deux étoiles, avec une précision mesurée en millisecondes. Les calculs ont pris en compte le mouvement propre rapide d'Alpha Centauri et sa parallaxe importante. À une distance de seulement 1,34 parsec, la position apparente des étoiles se décale de 750 millisecondes lorsque la Terre orbite autour du Soleil. Ce mouvement de parallaxe crée des variations saisonnières dont il faut tenir compte avec précision lors du calcul des coordonnées de décalage. Chaque observation nécessitait de nouveaux calculs, basés sur la date et l'heure exacte de son exécution. Des coordonnées valides en janvier placeraient l'étoile dans la mauvaise position en mars. L'équipe a développé des pipelines logiciels qui calculaient automatiquement les valeurs de décalage mises à jour en fonction de la planification des observations. Rien ne pouvait être considéré comme constant lorsqu'on ciblait une étoile qui se déplace de manière mesurable par rapport au fond céleste toutes les quelques semaines. Les premières tentatives d'observation ont eu lieu en 2023. Elles ont complètement échoué. Des difficultés techniques ont rendu les données totalement inutilisables. Le télescope peinait à maintenir un positionnement précis tout en compensant les mouvements de la cible et sa luminosité extrême. Les performances du coronographe se sont dégradées en dessous des niveaux requis pour la détection des planètes. La contamination par Alpha Centauri B était dispersée partout. Un échec initial aurait découragé de nombreuses équipes de recherche. Ces difficultés semblaient confirmer ce que les sceptiques avaient prédit dès le départ. Alpha Centauri était tout simplement trop difficile à observer de manière productive pour que le JWST puisse le faire. Mais l'équipe de Bachmann a refusé d'abandonner son objectif.
Ils se sont regroupés, ont analysé chaque mode de défaillance, ont reconstruit leur approche à partir de zéro et se sont préparés à une nouvelle tentative. L'observation impossible n'était pas encore terminée. À la mi-2024, l'équipe a mis en œuvre son approche améliorée. Les observations lors des tests ont démontré que les modifications fonctionnaient. Le JWST a finalement pu observer cette cible impossible avec une sensibilité approchant les limites théoriques. L'équipe a demandé et obtenu l'autorisation de mener une campagne d'observation complète. En août 2024, le télescope a effectué 3 longues séquences d'observation pointées vers Alpha Centauri A. Chaque exposition a duré des heures, le coronographe bloquant la lumière stellaire, tandis que les détecteurs collectaient les faibles signaux provenant de l'espace environnant. L'équipe a suivi avec attention le flux de données renvoyées depuis 1 million de kilomètres, partagé entre l'anticipation et l'anxiété qui s'étaient accumulées au fil des années. Les images brutes ont montré exactement ce que les astronomes attendaient d'une observation aussi complexe. Un véritable fouillis de contamination lumineuse, de figures de diffraction et d'artefacts du détecteur recouvrant chaque image. Alpha Centauri B brillait près du haut de chaque image. Sa lumière diffuse crée des traînées lumineuses et des halos qui s'étendent sur tout le champ de vision. Le coronographe a produit des motifs ondulés complexes lorsque la lumière stellaire s'est courbée autour des bords du masque par diffraction. Aucun œil humain ne pourrait identifier quoi que ce soit de significatif dans ces données brutes. Les images apparaissaient comme des motifs de bruit abstraits, sans contenu informationnel astronomique évident. L'extraction d'informations scientifiques utiles a nécessité des techniques de traitement sophistiquées, développées spécifiquement pour les observations coronographiques à contraste élevé. L'équipe a utilisé une méthode appelée imagerie différentielle par étoile de référence. Ils ont observé d'autres étoiles en utilisant des configurations coronographiques identiques, afin de créer des modèles montrant comment l'instrument se comporte lorsqu'aucune planète n'est présente dans le champ. La soustraction de ces modèles de référence aux données d'Alpha Centauri a permis d'éliminer les schémas systématiques résultant d'effets optiques tout en préservant les véritables signaux astronomiques qui n'apparaissaient qu'autour de l'étoile cible. Des algorithmes supplémentaires, appelés analyse en composantes principales, ont permis d'éliminer les sources de contamination restantes en identifiant et en supprimant les schémas de bruit corrélés que la soustraction de référence seule ne pouvait pas éliminer. Couche par couche, composant par composant, le processus de réduction des données a commencé à révéler ce qui se cachait sous l'éclat stellaire. Ce qui est ressorti de cette analyse minutieuse a choqué tous les participants. À une distance d'environ 1,5 secondes d'arc d'Alpha Centauri A, un faible point lumineux est apparu sur les images entièrement traitées. Cet objet, désigné S, 1 par l'équipe de Discovery, brillait plus de 10 000 fois moins fort que son étoile haute brillante. Sa position angulaire la situait à environ 2 unités astronomiques d'Alpha Centauri A, comparable à la distance orbitale de Mars dans notre propre système solaire. La détection a atteint une signification statistique de 5,5 sigma, ce qui signifie que la probabilité que ce signal provienne d'un bruit aléatoire plutôt que d'une véritable source astronomique tombe en dessous de 1 sur 10 millions. Quelque chose de réel avait été détecté à proximité de notre plus proche voisine stellaire, semblable au Soleil. Des tests rigoureux ont immédiatement suivi. L'équipe devait éliminer toutes les autres explications possibles, avant de pouvoir affirmer avoir fait une découverte planétaire. Des affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires, et une planète autour d'Alpha Centauri figurerait parmi les découvertes les plus importantes de l'histoire des exoplanètes. S1 pourrait-elle être une galaxie d'arrière-plan lointaine, se faisant passer pour une planète proche? L'équipe a comparé la position de détection avec tous les catalogues astronomiques contenant des sources de fonds connues. Rien ne correspondait. Aucun objet précédemment identifié n'occupait cet emplacement. Swan pourrait-il être un astéroïde de premier plan traversant le champ d'observation? L'analyse du mouvement a permis d'examiner si le signal détecté avait changé de position pendant la période d'observation. Elle est restée immobile par rapport à Alpha Centauri A, excluant totalement la présence d'objets en mouvement à proximité. Le signal S
pourrait-il être un artefact instrumental créé par des interactions optiques complexes au sein du coronographe? Il arrive que des instruments sophistiqués produisent des signaux parasites par des mécanismes sans lien avec de véritables sources astronomiques. L'équipe a effectué des tests exhaustifs de récupération par injection, en insérant des signaux planétaires, simulés dans les données brutes, et en vérifiant qu'elle pouvait distinguer les détections authentiques des artefacts de traitement. Les signaux réels se comportent différemment des artefacts, de manière subtile mais mesurable. S1 a réussi tous les tests conçus pour détecter les faux positifs. L'équipe a également divisé les observations d'août en parties indépendantes et a analysé chacune d'elles séparément. Les deux moitiés reproduisent le signal S1 à des positions et des luminosités constantes. Les fluctuations de bruit authentiques se comportent rarement de manière aussi cohérente sur des échantillons de données indépendants. Puis un détail vint considérablement attiser l'excitation. En 2019, des astronomes utilisant le très grand télescope de l'Observatoire européen austral au Chili avaient capturé un faible signal près d'Alpha Centauri A, désigné C1, apparaissant à environ 1, une unité astronomique de l'étoile hôte. Cette détection au sol n'a jamais été confirmée. L'atmosphère turbulente de la Terre déforme constamment la lumière incidente, et les systèmes d'optique adaptative ne peuvent corriger que partiellement ces distorsions. Le signal apparaissait de façon marginale sur les images traitées, mais ne pouvait être distingué avec certitude des artefacts atmosphériques résiduels. La plupart des astronomes l'ont classé comme une piste intéressante, nécessitant de meilleures données. Mais voilà que, 5 ans plus tard, le JWST avait détecté quelque chose quasiment dans la même région. 2 instruments complètement différents, 2 observatoires différents, 2 techniques de détection différentes, tous deux pointant vers le même voisinage de notre étoile semblable au Soleil la plus proche. Et si C1 et S1 représentaient le même objet observé à des phases orbitales différentes, une planète sur une orbite excentrique apparaîtrait à des distances différentes de son étoile hôte selon le moment des observations. La détection au sol de 2019 et la détection spatiale de 2024 pourraient toutes deux capturer de brefs aperçus d'un seul et même monde, se déplaçant le long d'une trajectoire allongée. Si cette hypothèse se confirmait, la combinaison des deux détections permettrait de restreindre considérablement les orbites possibles. Une planète doit suivre une trajectoire qui la place à environ 1 virgule, une unité astronomique lors des observations de 2019 et à environ 2 unités astronomiques en août 2024. Cette idée a transformé 2 indices incertains en un récit cohérent et a rendu l'hypothèse de l'existence d'une véritable planète beaucoup plus difficile à réfuter. L'analyse préliminaire a brossé un tableau physique saisissant de ce que pourrait être S1. Sa température effective se situait aux alentours de 225 Kelvin, soit environ moins 48 degrés Celsius. Les estimations de masse basées sur la luminosité et la température suggéraient une masse comprise entre 90 et 150 masses terrestres, la plaçant ainsi dans la même catégorie de poids que Saturne. Saturne pèse à elle seule environ 95 fois la masse de la Terre. Il ne s'agissait pas d'une Jupiter brûlante, émettant un rayonnement thermique intense, depuis une orbite serrée autour de son étoile. Il s'agissait d'une géante gazeuse froide et mature, située aux confins de la zone habitable. La région circumstellaire, où les planètes rocheuses pourraient théoriquement conserver de l'eau liquide à leur surface. L'objet qui apparaissait sur ces images traitées n'était pas simplement une planète candidate. Il s'agissait potentiellement du monde imagé directement le plus précieux scientifiquement jamais détecté. Et seule la confirmation séparait désormais ce signal prometteur d'une découverte qui allait bouleverser entièrement la planétologie. L'Institut scientifique du télescope spatial a accordé au directeur un délai discrétionnaire pour effectuer des observations de suivi urgentes. Cette ressource précieuse offre une capacité de réponse rapide pour les cibles scientifiques critiques qui ne peuvent attendre les cycles de propositions normaux. La planète candidate Alpha Centauri a été sélectionnée sans aucun doute. 2 campagnes d'observation supplémentaires ont été programmées, l'une en février et l'autre en avril 2025. Si S1 représentait une véritable planète,
Elles devraient apparaître à des positions différentes, compatibles avec le mouvement orbital entre les épiques d'observation. L'amplitude et la direction du mouvement contraindraient la période orbitale et la géométrie. La communauté scientifique a retenu son souffle. Des rumeurs ont circulé lors de conférences astronomiques et sur des forums en ligne. L'étoile, semblable au Soleil la plus proche de la Terre, pourrait en réalité abriter une planète visible directement en image. Un voisin cosmique qui a intrigué philosophes et scientifiques pendant des siècles pourrait enfin révéler sa famille planétaire. Les implications allaient bien au-delà des simples statistiques de détection. Alpha Centauri. A ressemble à notre Soleil à presque tous les égards mesurables. Même classe spectrale, même température de surface, même âge, même invitation à la vie. La découverte d'une planète autour de ce véritable jumeau solaire offrirait des opportunités sans précédent pour la planétologie comparative, qu'aucun autre système imagé directement ne pourrait offrir. D'un point de vue technique, les observations de février 2025 se sont déroulées sans le moindre problème. Chaque système à bord du JWST a fonctionné exactement comme prévu. La manœuvre complexe de décalage à l'aveugle a placé Alpha Centauri A précisément derrière le masque coronographique. Les détecteurs ont collecté des photons pendant des heures, tandis que le télescope maintenait une orientation parfaitement stable. Les données ont été renvoyées sur Terre à la vitesse de la lumière. Des scientifiques impatients attendaient devant leurs terminaux, prêts à traiter des images susceptibles de confirmer la découverte planétaire la plus importante de ces dernières décennies. La même chaîne d'analyse qui avait révélé S 6 mois plus tôt a traité les données de février avec une précision mécanique. Rien n'est apparu. La région où S1 avait affiché une signification statistique de 5,5 sigma en août ne montrait plus que de l'espace vide. Aucune détection nette n'a émergé du bruit. Aucun signal marginal ne laissait présager la présence d'une planète. Les scientifiques ont revérifié leurs analyses. Il est possible qu'une erreur de traitement ait corrompu les résultats. Peut-être que les données nécessitaient des paramètres de réduction différents. Ils ont relancé le processus avec des paramètres modifiés. Ils ont essayé d'autres algorithmes. Ils ont examiné directement les données brutes afin de déceler le moindre signal que le traitement aurait pu supprimer par inadvertance. Chaque approche a abouti aux mêmes conclusions. Les observations de février ne révèlent aucune planète détectable autour d'Alpha Centauri A, quelle que soit sa position dans le champ de vision sensible du coronographe. S1 avait disparu. Les observations d'avril 2025 offraient une autre chance. Peut-être que février a représenté une période malchanceuse où une condition transitoire avait altéré la sensibilité. Peut-être la planète s'était-elle déplacée vers une position défavorable qui changerait à nouveau d'ici avril. 2 mois de mouvement orbital pourraient permettre à S1 de redevenir détectable. Les données d'avril sont arrivées et ont subi un examen identique. La chaîne de traitement acheminait les nouvelles observations, explorant chaque recoin du terrain avec une minutie désespérée. Plus de champs vides, plus de détection nulle. Ce que le JWST avait détecté en août 2024 ne se révélait plus au télescope spatial le plus puissant jamais construit. La planète candidate avait complètement disparu. Anaket Sanghi, doctorant au California Institute of Technology et copremier auteur des Discovery Papers, a résumé la perplexité de la communauté scientifique en une seule phrase. Ils étaient confrontés au cas d'une planète en voie de disparition. L'objet qui avait suscité un tel engouement semblait s'être évaporé dans le vide cosmique entre les époques d'observation. Ce résultat exigeait une explication. Les planètes ne disparaissent pas tout simplement. Les objets liés gravitationnellement en orbite autour des étoiles suivent des trajectoires prévisibles, régies par les lois de Newton et les perfectionnements d'Einstein. Si S1 représentait un véritable monde orbitant autour d'Alpha Centauri A, il devrait apparaître quelque part dans chaque observation, même si cette position changeait avec le mouvement orbital. 3 possibilités distinctes ont été envisagées pour expliquer le signal manquant. La première fut la plus démoralisante. Peut-être que la saison 1 n'a jamais été réelle.
Bien que l'équipe ait réussi tous les tests statistiques et critères de rejet des artefacts qu'elle a pu concevoir, la détection d'août pourrait représenter une fluctuation extrêmement improbable du bruit du détecteur, qui imite par hasard une véritable source astronomique. Les processus aléatoires produisent parfois des schémas qui semblent significatifs. Les détecteurs électroniques, mesurant des signaux faibles, subissent des fluctuations quantiques qui créent des lectures erronées. À 5,5 sigma, la probabilité qu'un bruit aléatoire produise un faux positif aussi important tombe en dessous de 1 sur 10 millions. Mais des événements de 1 sur 10 millions se produisent occasionnellement. L'univers contient suffisamment d'observations pour que même des coïncidences extraordinairement rares doivent se produire quelque part. La seconde possibilité impliquait une contamination provenant d'une source de fond inconnue. Les images astronomiques capturent tout ce qui se trouve sur la ligne de visée, entre le télescope et la cible. Une galaxie compacte non répertoriée auparavant, ou une étoile d'arrière-plan extrêmement faible, pourrait avoir créé le signal attribué à une planète. Si cet objet en arrière-plan possédait un mouvement propre significatif, il aurait pu s'éloigner de la position de détection en février, expliquant à la fois le signal initial et les non-détections ultérieures. L'équipe de recherche a étudié ce scénario de manière exhaustive, en recoupant la position de détection avec les données du vaisseau spatial Gaia, qui a mesuré avec précision les positions et les mouvements de près de 2 milliards d'étoiles, dans toute la Voie lactée. Aucune source stellaire n'est apparue à proximité du lieu de détection S1. Des images d'archives anciennes, provenant de plusieurs télescopes terrestres et spatiaux, couvrant plusieurs décennies, n'ont révélé aucun objet d'arrière-plan correspondant à la luminosité et à la position détectée. La région semblait véritablement dépourvue de sources de contamination susceptibles de produire le signal d'août. La troisième possibilité offrait l'explication la plus intéressante d'un point de vue scientifique et nécessitait de comprendre un aspect fondamental du fonctionnement des coronographes. Ces instruments ne permettent pas une capacité de détection uniforme à toutes les positions autour d'une étoile occultée. Les lois de la physique font que certaines régions sont extrêmement sensibles, tandis que d'autres sont pratiquement aveugles. À proximité de l'étoile, la lumière réfractée submerge tout signal planétaire tentant d'émerger de l'éclat. Trop éloigné de l'étoile, le signal de la planète devient trop faible par rapport au bruit du détecteur. Il existe une zone de détection optimale, mais elle est plus étroite que beaucoup d'astronomes ne l'avaient initialement imaginé. Il est important de noter que la sensibilité varie également considérablement en fonction de l'angle de position autour de l'étoile masquée. Le masque de phase à 4 cadrans utilisé par MIRI crée différents niveaux de suppression, dans différentes directions, en fonction de la façon dont la géométrie du masque interagit avec les structures optiques du télescope. Une planète orbitant, selon un angle de position défavorable, devient temporairement invisible, même si elle reste à des distances où sa détection devrait théoriquement être possible. Un globe sur une orbite elliptique traverse continuellement des zones favorables et défavorables tout au long de son année. À certaines phases orbitales, la planète s'approche suffisamment de l'étoile pour que la sensibilité coronographique se dégrade en dessous des seuils de détection. À d'autres phases, un simple alignement géométrique masque la planète devant ou derrière l'étoile, du point de vue de la Terre. Dans les deux cas, une véritable planète pourrait disparaître temporairement des images du JWST, bien qu'elle reste liée gravitationnellement à son étoile hôte. Les non-détections de février et d'avril n'indiquent pas nécessairement que S1 n'a jamais existé. Cela pourrait tout simplement signifier que la planète est passée à une phase orbitale que la technologie actuelle ne peut pas suivre. La disparition de la planète n'était pas nécessairement liée à des lois physiques. Il se pourrait qu'ils leur obéissent parfaitement. L'équipe de recherche a testé cette hypothèse grâce à des simulations orbitales sophistiquées, explorant toutes les trajectoires planétaires possibles compatibles avec les observations disponibles. Ils ont généré des millions d'orbites simulées avec des périodes, des excentricités, des inclinaisons et des orientations variables. Chacune d'elles devait satisfaire aux contraintes physiques de stabilité gravitationnelle au sein du système binaire Alpha Centauri. Les résultats les ont stupéfiés. Les modèles informatiques
ont révélé que 52% des orbites gravitationnellement stables correspondant aux positions astrométriques combinées S, 1 et C, 1 produiraient naturellement des non-détections en février et avril 2025. Ces orbites ont amené la planète dans des régions où la sensibilité coronographique du JWST est tombée en dessous des seuils de détection, précisément durant ces mois. L'absence de détection lors des observations de suivi n'a fourni aucune preuve remettant en cause la réalité de cette planète. L'analyse statistique a montré que la non-détection était en réalité plus probable que la détection, compte tenu de la gamme d'orbites autorisées. La planète qui disparaissait n'était pas devenue impossible. Il s'était simplement déplacé vers un endroit que le télescope ne pouvait pas encore voir. Et les calculs mathématiques indiquaient que c'était toujours l'issue la plus probable. Les solutions orbitales restantes ont permis de dresser le portrait d'un système planétaire inhabituel et scientifiquement fascinant. S semble suivre une orbite significativement excentrique, où sa distance par rapport à Alpha Centauri A varie considérablement tout au long de chaque période orbitale. Les estimations actuelles suggèrent des valeurs d'excentricité d'environ 0,4, ce qui signifie que la planète oscille entre une distance d'approche minimale et environ 60% de sa séparation maximale. Pour comprendre ce que cela signifie, prenons l'exemple de notre propre système solaire. La Terre suit une orbite presque parfaitement circulaire, avec une excentricité inférieure à 2%. Même Mars, avec sa trajectoire nettement elliptique, n'atteint que 9%. Mercure détient le record parmi les planètes majeures, avec 21%. L'excentricité estimée de S1, à 40%, dépasse celle de tous les autres objets de notre voisinage planétaire, à l'exception de certaines planètes naines et comètes. Ce n'est pas un monde qui décrit un doux cercle autour de son étoile. C'est un monde embarqué dans un voyage en boucle dramatique. La période orbitale se situe entre 2 et 3 années terrestres, selon les contraintes actuelles. Au point le plus proche, appelé périhélie, la planète passe à environ 1 unité astronomique d'Alpha Centauri A, une distance similaire à celle qui sépare la Terre de notre Soleil. À sa distance maximale, appelée ahélion, elle se réduit à près de 2 unités astronomiques, approchant ainsi le rayon orbital de Mars. Cette large variation à travers différentes distances stellaires crée le schéma de visibilité qui explique à la fois les détections et les non-détections au cours de multiples épopées d'observation. Lorsque S approche du périhélie, il se rapproche trop de l'étoile pour être détecté par coronographie, se cachant ainsi dans l'éclat stellaire. Lorsqu'il se retire vers ahélion, il émerge dans des régions où l'IRM atteint une sensibilité suffisante. L'observation d'août 2024 a apparemment capturé S près d'ahélion. Entre février et avril 2025, la planète s'était déplacée vers le périhélie, zone où le coronographe devient inopérant. L'aspect le plus surprenant des paramètres orbitaux dérivés concerne peut-être l'inclinaison. Les 2 étoiles brillantes du système Alpha Centauri orbitent autour de leur centre de masse commun, le long d'une trajectoire bien définie, inclinée d'environ 79 degrés par rapport à notre ligne de visée. Les planètes formées à partir de la matière du disque protoplanétaire originel devraient partager cette orientation orbitale. La matière du disque se dépose dans le plan perpendiculaire, au vecteur de moment angulaire total du système, et les planètes héritent de cette géométrie. Mais comme l'une d'elles semble orbiter avec une inclinaison d'environ 50 degrés par rapport au plan binaire, sa trajectoire s'incline considérablement par rapport à la configuration partagée par Alpha Centauri A et B. Ce désalignement n'est pas une déviation mineure. Il s'agit d'une rupture fondamentale avec les prédictions des modèles de formation standard, et cela exige une explication. Plusieurs scénarios pourraient expliquer cette inclinaison inhabituelle. Des rencontres rapprochées avec d'autres planètes qui ont ensuite été éjectées du système pourraient avoir incliné l'orbite de S jusqu'à son inclinaison actuelle par diffusion gravitationnelle. Les interactions gravitationnelles à long terme entre la planète, son étoile hôte et le compagnon binaire pourraient en progressivement induire une inclinaison grâce à des effets de résonance complexes agissant sur des millions d'années. Les processus de migration survenus au cours de l'histoire primitive du système, lorsque la planète a traversé le disque de gaz résiduel, ont pu modifier simultanément la distance orbitale et l'inclinaison. Chaque explication génère des prédictions vérifiables. La découverte de planètes supplémentaires
viendrait étayer les modèles d'interaction gravitationnelle à plusieurs corps. La détection de variations systématiques dans l'orbite de S, sur plusieurs décennies, indiquerait une évolution dynamique continue qui remodèle encore le système aujourd'hui. L'orbite inclinée soulève également des questions quant à sa stabilité à long terme sur des échelles de temps astronomiques. Les planètes orbitant, selon des angles importants par rapport au plan stellaire binaire, subissent des couples gravitationnels qui peuvent modifier à la fois leur excentricité et leur inclinaison sur des millions d'années. Un phénomène connu sous le nom d'oscillation de départ, KOI. Ces cycles peuvent à terme pousser les paramètres orbitaux à des extrêmes qui détruisent les systèmes planétaires par collision stellaire ou éjection dans l'espace interstellaire. Des calculs de stabilité détaillés indiquent que la configuration orbitale actuelle de S reste liée gravitationnellement pendant des milliards d'années malgré sa géométrie inhabituelle. La planète survit car elle ne s'aventure jamais suffisamment près d'Alpha Centauri b pour que la gravité de son compagnon perturbe significativement son mouvement. À 2 unités astronomiques, soit une séparation maximale d'Alpha Centauri A, S, traverse une zone gravitationnellement sûre, où l'étoile principale domine, et où le compagnon binaire n'exerce qu'une influence mineure. Cette simple détection a des implications théoriques plus larges. Les systèmes d'étoiles binaires représentent environ la moitié de toutes les étoiles, semblables au Soleil dans la Voie lactée. Pendant des décennies, ces systèmes ont été considérés comme des territoires hostiles à la formation planétaire. On pensait que l'interaction gravitationnelle entre les compagnons stellaires perturbait la matière du disque protoplanétaire avant que les planètes ne puissent se former à partir des débris accumulés. Alpha Centauri constitue un cas particulièrement complexe. Les 2 étoiles principales se rapprochent à moins de 11 unités astronomiques lors de leur passage au plus près, créant de fortes perturbations dans les régions internes du système où des planètes telluriques pourraient se former. Les simulations informatiques ont systématiquement prédit que la formation de planètes devrait être supprimée, voire totalement empêchée, dans de telles configurations binaires serrées. S occupe apparemment précisément cette zone de stabilité marginale. Et si cela existe réellement, c'est que ces prédictions sont erronées. Peut-être les planètes sont-elles plus résistantes que ne le suggéraient les simulations. Il existe peut-être des mécanismes de formation que les modèles actuels ne parviennent pas à saisir. Processus permettant l'accumulation rapide de noyaux solides avant que la perturbation gravitationnelle ne puisse emporter la matière environnante. Il se peut que la géométrie particulière du système Alpha Centauri crée des fenêtres de stabilité que les simulations standards ne parviennent pas à identifier. Quelle que soit l'explication, les conséquences vont bien au-delà de ce seul système. Si des planètes peuvent se former et survivre autour d'Alpha Centauri malgré son compagnon binaire étroit, alors des mondes similaires pourraient peupler d'innombrables autres systèmes binaires à travers la galaxie, qui était auparavant considérée comme stérile. Selon des estimations prudentes, la Voie lactée compte environ 200 milliards d'étoiles. Si la moitié existe dans des configurations binaires, et même une fraction de ces planètes hôtes, le recensement galactique des mondes potentiellement habitables s'accroît considérablement. Il faudrait réexaminer toutes les hypothèses, excluant les systèmes binaires des calculs d'habitabilité. Les limites de sensibilité atteintes lors des observations d'Alpha Centauri contraignent également ce qui peut être exclu avec certitude du système interne. Le seuil de détection établi par ces observations aurait permis de révéler toute planète de la masse de Jupiter, orbitant au-delà d'environ 2 unités astronomiques d'Alpha Centauri A. L'absence d'une telle détection suggère que le système interne ne contient pas d'autres planètes géantes dans la région étudiée. Ceci est important, car les planètes géantes influencent gravitationnellement les orbites de leurs compagnons plus petits, ce qui peut déstabiliser les mondes rocheux par le biais d'interactions de résonance ou de rencontres rapprochées. La présence d'une seule géante gazeuse de taille modeste comme Alpha Centauri A dans un système laisse un espace orbital potentiellement important, disponible pour des mondes rocheux plus petits. Des planètes de la taille de la Terre pourraient orbiter plus près de leur étoile, à l'intérieur de la zone habitable, sans subir de perturbations gravitationnelles de la part de planètes géantes.
De tels mondes restent bien en deçà des seuils de détection actuels, mais leur existence devient plus plausible, précisément parce que S1 semble être seul dans son voisinage orbital. Les contraintes orbitales déduites de seulement 4 époques d'observation comportent des incertitudes substantielles, et cette honnêteté est importante. 2 détections positives, datant de 2019 et d'août 2024, combinées à 2 résultats nuls, datant du début de 2025, fournissent des informations limitées pour déterminer précisément les paramètres orbitaux. L'excentricité pourrait varier de 0,2 à 0,6, tout en restant compatible avec les observations. Les périodes orbitales comprises entre 18 mois et 4 ans correspondent au calendrier des détections et des non-détections. Les angles d'inclinaison de 30 à 70 degrés satisfont aux contraintes actuelles. Les observations futures permettront de resserrer progressivement ces intervalles, à mesure que des données supplémentaires contraindront les familles orbitales autorisées. Le tableau qui se dessine jusqu'à présent est saisissant, mais il reste une esquisse, pas un portrait. Les détails dépendent de l'accumulation d'observations par le patient, que seul le temps et un accès continu au JWST peuvent fournir. L'équipe de recherche a documenté ces résultats dans 2 articles évalués par des pairs et acceptés pour publication dans Astrophysical Journal Letters, l'une des revues d'astronomie les plus prestigieuses. Le premier article présentait les détails des observations, les caractéristiques de détection, les mesures photométriques et l'analyse orbitale. La seconde partie décrivait la méthodologie sophistiquée de traitement d'images, la caractérisation de la sensibilité et l'analyse systématique des erreurs nécessaires pour extraire des signaux marginaux à partir de données extrêmement difficiles. Les 2 articles soulignent soigneusement que S1 reste une planète candidate plutôt qu'une détection confirmée. Une seule période d'observation robuste ne peut prouver de manière définitive la nature planétaire, quelle que soit la signification de la détection. La confirmation nécessite de suivre l'objet à travers plusieurs phases orbitales et de démontrer un mouvement compatible avec une liaison gravitationnelle à Alpha Centauri A. Les articles ont également examiné en détail d'autres explications possibles. Les nuages de poussière représentent une possibilité. Les débris circumstellaires, provenant de collisions d'astéroïdes ou de l'activité cométaire, apparaissent parfois sous forme de signaux ponctuels, dans les observations coronographiques à contraste élevé, avant de se disperser ou de devenir indétectables. Les caractéristiques de luminosité et de couleur de S1 restent compatibles soit avec une atmosphère planétaire, soit avec un nuage de poussière concentré chauffé par le rayonnement stellaire. Les 2 émettraient un rayonnement thermique à des températures similaires compte tenu de leur distance par rapport à Alpha Centauri A. Pour distinguer ces interprétations, il faut des observations supplémentaires, à plusieurs longueurs d'onde, qui peuvent sonder des différences de composition invisibles à la détection par un seul filtre. S1 pourrait-elle être une naine brune plutôt qu'une véritable planète? Ces étoiles ratées se situent dans la gamme de masse entre les planètes géantes et les étoiles à fusion d'hydrogène, générant de la chaleur interne par contraction gravitationnelle. Les estimations de masse déduites de la luminosité et de la température de S1 suggèrent que l'objet appartient sans conteste au régime planétaire. Les naines brunes dépassent généralement 13 masses joviennes, soit l'équivalent d'environ 4000 masses terrestres, tandis que celle-ci se situe bien en dessous de ce seuil d'après les mesures actuelles. La communauté scientifique a accueilli ces résultats avec un mélange approprié de scepticisme prudent et d'enthousiasme palpable. L'argument en faveur de S1 repose sur une seule époque de détection, étayée par des arguments théoriques, expliquant les non-détections ultérieures. Mais si une confirmation finit par arriver, S1 revendiquerait simultanément de multiples documents historiques qui expliqueraient cet intérêt intense, malgré une incertitude résiduelle. Elle deviendrait l'exoplanète la plus proche de la Terre, orbitant dans la zone tempérée d'une étoile semblable au Soleil. Elle deviendrait, de loin, l'exoplanète la plus proche dont l'image directe ait été obtenue. Toutes les autres planètes imagées directement orbitent autour d'étoiles hautes au moins 10 fois plus éloignées qu'Alpha Centauri. Elle deviendrait de loin l'exoplanète imagée directement la plus ancienne, orbitant autour d'une étoile vieille de 5 milliards d'années
plutôt que les jeunes associations stellaires de moins de 100 millions d'années qui dominent les échantillons de détection actuels. Elle deviendrait ainsi l'exoplanète la plus froide jamais imagée directement, ouvrant la voie à l'imagerie directe de la population planétaire mature et froide qui était restée invisible à toutes les études menées jusqu'à présent. Mais l'implication la plus profonde concerne peut-être ce que signifie réellement la présence d'une planète de la masse de Saturne dans la zone habitable pour la possibilité de vie. Est-ce un est, en soi, définitivement inhabitable? Une géante gazeuse ne possède aucune surface solide où l'eau pourrait s'accumuler, et ses pressions atmosphériques écrasantes détruiraient toute chimie semblable à celle de la Terre, qui tenterait de s'y développer. Pourtant, les planètes géantes voyagent rarement seules. Chaque planète géante de notre système solaire possède un vaste système lunaire. Saturne possède, à l'heure actuelle, plus de 270 lunes connues. La plus grande, Titan, dépasse la planète Mercure en diamètre tout en conservant une atmosphère d'azote dense plus épaisse que celle de la Terre, avec des rivières et des lacs de méthane liquide recouvrant des portions de sa surface glaciale. Encelade dissimule sous sa croûte glacée un océan souterrain global, d'eau liquide, d'où jaillissent des geysers provenant de fracturets proches de son pôle sud, projetant de la vapeur d'eau et des molécules organiques dans l'espace. Les scientifiques considèrent Encelade comme l'un des endroits les plus prometteurs pour la vie extraterrestre dans tout notre système solaire. Et elle orbite autour d'une géante gazeuse, bien au-delà de toute zone habitable. Imaginez maintenant ces mêmes conditions autour d'une géante gazeuse, située dans la zone habitable d'une étoile semblable au Soleil, à 4 années-lumière de la Terre. Une lune orbitant autour de S1 recevrait un véritable rayonnement de type solaire. Pas le faible rayonnement violent d'une naine rouge, non pas la proximité brûlante d'un système de Jupiter chaud, mais la lumière chaude, stable et familière d'un Soleil presque identique au nôtre. Les températures de surface d'une telle lune pourraient permettre la présence d'eau liquide, non seulement dans des océans souterrains cachés, maintenus par le chauffage des marées, mais potentiellement aussi dans des rivières et des mers à ciel ouvert. La chimie atmosphérique complexe pourrait se dérouler selon des cycles photochimiques familiers. Les conditions qui ont permis à la vie d'apparaître sur Terre, l'eau liquide, l'énergie chimique, des températures stables sur des échelles de temps géologiques, pourraient exister actuellement sur une lune orbitant autour de Swan. Et au-dessus de l'horizon de cette lune, 2 soleils traçaient leur lente danse orbitale. Un sujet de science-fiction situé à 4 années-lumière. Les modèles orbitaux font des prédictions spécifiques sur le moment où S1 devrait revenir à des positions détectables. D'après la famille d'orbites stables compatibles avec les contraintes observationnelles actuelles, la planète devrait s'approcher à nouveau d'Hélion au milieu de l'année 2026. Août 2026 représente la fenêtre la plus probable pour une redétection, selon une analyse statistique des configurations orbitales autorisées. Si le JWST observe Alpha Centauri A pendant cette fenêtre de visibilité prévue et détecte S1 près de la position attendue, la confirmation planétaire deviendra incontestable. Une 3e détection à l'endroit précis, correspondant aux prédictions orbitales dérivées de l'indice terrestre de 2019 et de la détection spatiale de 2024, prouverait essentiellement qu'un objet lié gravitationnellement orbite autour de notre plus proche voisin stellaire, semblable au Soleil. Les scientifiques pourraient alors entamer les études de caractérisation détaillée que la proximité permet de manière unique. Composition atmosphérique, variation saisonnière, raffinement orbital et, enfin, la recherche de lunes qu'aucun autre système planétaire ne pourrait rendre aussi accessible. Si les observations de août 2026 ne permettent de détecter rien malgré une géométrie prévue favorable, le mystère s'épaissira considérablement. Soit la planète suit une orbite située en dehors des prédictions des modèles actuels, ce qui nécessiterait une révision des plages de paramètres autorisés et des campagnes d'observation supplémentaires pour la trouver, soit la détection initiale d'août 2024 était véritablement une fluctuation statistique remarquablement improbable qui a trompé des protocoles de tests approfondis. Les 2 résultats contribuent à une meilleure compréhension. L'un ou l'autre de ces résultats oriente la recherche de planètes autour d'autres étoiles proches. Les techniques développées pour Alpha Centauri, telles que le décalage aveugle,
la soustraction d'étoiles de référence et les pipelines de réduction de données personnalisées gérant la luminosité extrême et la contamination binaire sont directement transposables à d'autres cibles dans tout le voisinage solaire. Tahiti se situe à 12 années-lumière et des indices de vitesse radiale suggèrent la présence de plusieurs planètes candidates. Epsilon Eridani orbite à 10,5 années-lumière avec un disque de débris confirmé suggérant une évolution planétaire active. 70 Uchi présente un autre système binaire serré à 16 années-lumière où des mondes similaires pourraient attendre d'être détectés. La porte ouverte à Alpha Centauri ne se referme pas derrière nous. Le télescope spatial James Webb a prouvé que l'observation impossible est désormais techniquement réalisable. L'étoile semblable au Soleil, la plus proche de la Terre, cible inaccessible pendant tant de décennies, a finalement livré des signaux détectables grâce à l'ingéniosité humaine et à l'excellence de l'ingénierie. Que ces signaux représentent une véritable planète ou un autre phénomène, la barrière de l'observation a été définitivement franchie. Le JWST peut sonder la région, où des planètes situées dans la zone habitable pourraient orbiter autour de notre plus proche voisine stellaire. Les observations futures révéleront progressivement quel monde peuple ce Porsche cosmique. Et lorsque la prochaine génération de télescopes terrestres sera mise en service, le télescope géant de 30 mètres, le télescope géant Mellan, Alpha Centauri, deviendra une cible courante pour des instruments qui surpassent les capacités déjà extraordinaires du JST. Ce qui exigeait jusqu'à présent l'observation la plus complexe jamais réalisée deviendra aujourd'hui une procédure standard d'ici une décennie. Pendant toute l'histoire de l'humanité, et jusqu'à une période remarquablement récente, les étoiles représentaient des lumières inaccessibles, décorant le ciel nocturne. Les cultures anciennes ont bâti leur mythologie autour de configurations stellaires qui semblaient éternelles et immuables. L'astronomie moderne a révélé que les étoiles étaient en réalité des soleils lointains. La révolution des exoplanètes a révélé que ces soleils abritaient d'innombrables mondes. Et maintenant, observation attentive après observation attentive, nous apprenons la nature spécifique des mondes qui orbitent autour de nos voisins spécifiques. Non pas des statistiques anonymes dans un recensement galactique, mais des planètes individuelles avec des températures mesurables, des orbites contraintes et la possibilité alléchante de lunes, où de l'eau liquide pourrait couler. L'univers a toujours su si une planète orbite autour d'Alpha Centauri A. Nous ne faisons que construire, instrument après instrument, et observation après observation, les outils capables d'extraire cette réponse du silence cosmique. Août 2026 approche. La lumière qui porte cette réponse voyage déjà vers nous à travers 4 années-lumière de vide. Quoi qu'elle révèle, la recherche ne sera plus jamais la même. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Cela fait une énorme différence et contribue à la croissance de la chaîne.